suis dénommé mon apôtre Michael. Comme vous le savez, je suis le chef de classe de la première HTS et de la deuxième HTS. Et aujourd'hui, nous voulons vous montrer le repas qu'on avait préparé et on va vous dire l'importance de ces repas et les repas. La première des choses qu'on va commencer, nous commencerons par parler de l'eau. Parce que l'eau est plus importante dans le corps humain, c'est pourquoi on a choisi de commencer par l'eau potable. Ici, on nous dit que l'eau est essentielle à la vie et joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement du corps humain. Et ici, on nous montre les principaux importances et fonctions. L'importance de l'eau dans le corps. Constituant majeur du corps humain. L'eau représente environ 60 à 70% du poids corporel chez l'adulte. Elle est encore plus élevée chez les nourrissons jusqu'à 75%. Indispensable à la survie. Ça, c'est la deuxième importance de l'eau. On peut survivre plusieurs semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Bonjour encore. Pour concernant l'eau, on nous montre combien de fois l'eau c'est la vie. Et comme l'eau c'est la vie, quand nous regardons compte tenu de notre situation d'aujourd'hui, on ne peut pas construire une maison sans utiliser de l'eau. Une personne ne peut pas vivre sans de l'eau. C'est pourquoi on nous dit que l'eau est plus importante dans le corps d'une personne au cas où il prend soin de cette eau. C'est pourquoi on nous oblige de prendre de l'eau chaque fois, même si on n'est pas soif, mais on nous oblige de prendre de l'eau. On montre que l'eau, le rôle de l'eau dans le corps humain, hydratation des cellules. L'eau pénètre dans chaque cellule pour assurer son bon fonctionnement. Transport des nutriments et de l'oxygène. Elle permet de faire circuler le sang qui transporte les nutriments, vitamines et l'oxygène jusqu'aux cellules. Concernant les fruits, on a choisi les pastèques. Les repas est une habitude courante, mais cela dépend du type de fruits, de la digestion et des objectifs de santé. C'est-à-dire, après avoir mangé la nourriture, il y a ce qu'on appelle le dessert. C'est le repas qu'on prend après avoir mangé quelque chose. Par exemple, le dîner, vous pouvez prendre la pomme, vous pouvez prendre la pastèque, vous pouvez prendre même la mangue, selon votre goût. C'est pourquoi ça nous montre. Mais cela dépend du type de la digestion et des objectifs de santé. Meilleure observation de certains nutriments. Après un repas, la digestion est en cours, ce qui peut faciliter l'assimilation des vitamines, comme la vitamine C des fruits, grâce aux graisses et aux autres nutriments déjà présents dans l'estomac. Le riz est une source. Est une source de nombreux minéraux. Parmi ces minéraux, on a calcium et le fer. On nous dit aussi que le riz est également très riche en vitamine D. Alors la question était pourquoi il faut consommer le riz? Premièrement, il faut consommer le riz parce qu'il contient plus de vitamine D. Et nous tous nous savons que le vitamine D est nécessaire pour la fixation des os et des dents. Et avançons avec les haricots aussi. Les haricots est une source de l'acide folique. Est une source de l'acide folique et il est aussi la source des vitamines B. Surtout vitamine B1, communément appelée thiamine, la thiamine ou thiamine. La question revient encore, pourquoi il faut consommer les haricots? Premièrement, toujours, il faut consommer les haricots parce qu'ils contiennent des vitamines citées ci-dessous.
Et parmi ces vitamines, on a la vitamine B1, thiamine ou niacine. Ces vitamines aident à notre corps à métaboliser l'énergie de l'aliment et la croissance, mais aussi la santé de la peau, la santé des cheveux, mais aussi pour la santé des muscles. J'insiste beaucoup, il faut consommer les haricots parce qu'elles contiennent de vitamine B. Et les vitamines B est nécessaire pour l'équilibre, pour équilibrer les systèmes nerveux.